Un jour ton amour ferait demi-tour, demi-tour, avant de partir. Pour la campagne, calmez-vous. On va pas nulle part. Comment ça va? Hier, c'était mon sac de bain pour faire des tests de... Ben, j'en ai déjà. Je sais que ça dure 1 mois et demi au comptoir. Regardez ça, comment ils sont beaux. Ça, là, vous devriez avoir ça dans votre... Je vais vendre ma salade, là. C'est parmi les produits dont je suis le plus fier. Avec toutes les 450 autres. C'est la vie. C'est la vie, ces beignes-là. Hein? Oubliez les beignes du commerce. C'est ça. Pour une fois, salut Mathieu. Mathieu. Véro Jodoin. Ben, hier matin, j'étais pas là. Hier matin, j'étais pas mal plus tard parce que j'étais à Paul Arcand. Je vous ai laissé pour Paul Arcand. Je suis assez une personne ingrate dans la vie, moi? Hein? Les personnes qui sont toujours là pour moi, puis je venais jaser avec moi le matin, je vous délaisse pour un illustre inconnu. Et boy, j'ai nagé un matin, je m'endormais pour m'en revenir, ici, là. Il y a une madame, je pense qu'elle n'a même pas ce matin. Ben, une madame, elle est plus jeune que moi. Plus jeune que moi, je pense, là. À peu près. Mettons, on est en même âge, à peu près. Je pense qu'elle n'a même pas ce matin. Ma forme, elle revient. Et dangereusement. Donc, mais je me suis donné dans la piscine ce matin. Une chance, je n'ai pas un marathon à courir aujourd'hui. Je ne ferai pas un Ironman aujourd'hui. Demi-tour. Ben oui, non, c'est sûr, quand même. Hein? Puis il était très sympathique en plus. Bon matin, Guy. Hein? Pourquoi? Non, c'est parce que c'est une joke, Gaétane. C'est parce que j'ai vraiment tout donné dans la piscine. On avait un 4x300 mètres en accéléré, 1 à 4. Puis je suis parti trop vite. Donc, à partir du moment que je suis parti trop vite, il faut que j'augmente le pace pour le reste. Mais non, je ne vous quitte pas le matin, Yann. Bon matin, Red Hot. Marie-André, Nathalie. Bon matin, bon matin. Fait que c'est ça. Ben, Brian Mulroney. Hein? J'ai pas d'anecdote avec Brian Mulroney, à part que c'était, qui est décédé, à part que c'était mon premier ministre quand j'ai voté pour la première fois en 1985. Donc, ma première fois que j'ai voté au fédéral, c'était pour Brian Mulroney. Fait que j'écoutais la radio tantôt, il y a beaucoup d'hommages, là. C'était, sincèrement, là, des gens avec la classe comme lui, là, il y en a pas, j'en connais pas d'autres, là. C'était parmi les grands, des grands, des grands, des grands, là. Tu sais, c'est... Il a mis la TPS en place, là. On n'était pas d'accord, là, mais c'est comme ça, hein? Libre-échange, l'apartheid, c'est énorme ce qu'il a fait, là. C'est énorme. Fais-tu du Botox? Ben non. Tu es le gars qui fait du Botox, Amélie? Je faisais du Botox, est-ce que je commencerais par corriger mon triangle, ici, le triangle des Bermudes? C'est le problème, c'est quand une bulle se passe ici, là, puis je fais de la télévision ou de la radio, là, la bulle, quand elle se passe dans le triangle des Bermudes ici, là, elle jamme là. Et tout peut se passer lorsqu'une bulle qui frappe là, ici, là, dans le triangle. Là. J'écoutais ton popcorn à l'érable. Il n'y en a pas partout, j'ai trouvé. Non, mais c'est sûr, on essaie d'ouvrir des points de vente continuellement. L'idée, tu sais, on est dans les super soirs, on est dans les premières moissons maintenant, tu sais. C'est sûr que pour être partout au Québec, il faudrait avoir une entente avec Couche-Tard, qu'on n'a pas approché depuis 2 ans. Là. Non, pas toute la famille descend en fin de semaine. Marilyn, elle va avec Gaël l'après-midi au théâtre avec l'école. Merci pour les belles commandes. Toute la nuit, ça a rentré. Je me suis fait réveiller à 4 heures, justement par une commande, mais je ne me plais pas. Hein?
J'étais où hier? Je suis allé voir un illustre inconnu, là, Paul Arcand. Paul Arcand. Il me dit, François, mes codes d'écoute sont en baisse. Tu viendrais-tu faire un tour à radio, là? Tu sais, t'as un bon reach sur les réseaux sociaux. Je dis, OK, Paul. C'est correct, mon Paul, moi le faire pour toi. C'est très beau, les cheveux à Marilyn. Écoute, Véro, j'en bavais hier. Gaël, il trouvait que ma blonde, son fils, que les cheveux étaient pas beaux, là. Moi, je le regardais, j'étais... C'est qui ce gars-là? Paul Arcand. C'est un gars qui commence à la radio, là. Fait que, tu sais, il dit, viens donc, là, puis, tu sais, ça va m'aider un peu, hein? Donc, il me dit merci après. Il dit, on va regarder ça, voir si ça... C'est quelqu'un qui me connaît pas, là. Il pense que je suis sérieux. Il se prend vraiment pour un autre, lui. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Je m'en retourne jouer dans le bois après-midi et demain, mais moins intense, là. Je m'en vais corriger des fuites. Je m'en vais rajouter des entailles à certains arbres qui en méritaient. Là, à chaque année, on dit on va en rajouter, on va en rajouter. Donc là, étant donné que ça ne coule pas parce qu'il fait trop froid, donc je vais remarcher dans le bois avec mon équipement pour augmenter. J'ai à peu près, sur le lot, là, je dois avoir à peu près une centaine d'entailles à rajouter, à peu près là. Donc je vais faire ça aujourd'hui puis demain. Puis bon, vérifier s'il n'y a pas des arbres qui sont tombés ces lignes avec le vent qu'il y a eu, là. Donc, c'est de l'amélioration en fin de semaine. Là. Je suis comique parce que j'ai manqué d'air tantôt, Joanne. J'ai manqué d'air à la natation. Là. Combien d'entailles au total? Tu peux me demander combien que je bench? Combien tu fais des bras? 30 livres au bras. C'est ça. C'est la même réponse. C'est le fun de travailler dans les rablières. Ouais. Ça se réchauffe demain, ouais, mais j'ai comme l'impression que ça sera pas assez. C'est ça qui est le danger chez nous. Là. Plus 7, là, c'est pas assez. C'est pas assez plus 7. J'ai besoin de plus 10, moi. Puis pas moins 15 dans la nuit. Là. Donc, j'espère qu'on va avoir une belle saison. Travailler fort. Là. J'espère qu'elle va durer au moins 20 jours. Normalement, une saison d'érable, là, pour dire que c'est une bonne saison, là, ça dépend des températures, mais c'est une vingtaine de journées. Là. Qu'est-ce qui va nous péter d'en face, Québec Radio? Ah, avec les températures, oui. Il y a une banque meilleure que les autres pour les PME au Québec? Non. Non. Ben oui, tu peux discuter, Jean-Claude. C'est que c'est moi qui prends un café. Vous autres, vous n'êtes pas obligés. Moi, j'ai du café à vendre, fait que je prends un café, puis j'aime ça. Puis, achetez pas ça. Non, achetez pas ces beignes-là. Hein? Achetez pas ça, achetez pas ça. Ça n'a pas de bon sens. Je capote une chance, T'as pas compris la réponse? Ah ben, repose-la, Dominique. Regardez ça. Ça sent l'érable. Mais je suis en jeûne, moi, là. Je ne mange pas avant 1 heure, fait que je fais juste les sentir. Hein? Moi, avec café matinal, avec Bang, au Tim, Québec Radio, tu vas aller en ligne, françoislambert.one, tu vas en acheter une caisse. Je ne le vends pas à caisse, mais imagine-toi combien il y en a dans une caisse. Tu mets ça au congélo, puis tu ne remangerais plus jamais des beignes. Ben oui, tu vas manger des beignes. Tu as le droit de manger. Quand tu vas chez Tim Hortons, là, gaspille pas ton temps, tu prends des roussettes françaises. Donc, ne pas acheter des beignes noted. Ben, si tu veux vivre malheureux, là, si tu veux vivre malheureux, tu n'achètes pas les beignes. Si tu veux vivre heureux, tu achètes les beignes aux patates et à l'érable. C'est Colonel Moutarde, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, lui. Salut. Non, pas Boston l'érable, roussette française. Roussette française. Hey, une fois, là, je vous raconte une anecdote. J'étais jeune, un peu sur le party. Pas mal sur le party. Et on rentre au Dunkin' Donuts, mon cousin et moi. Puis sur Papineau, il n'existe plus, là. Puis on se commande une roue de tracteur. OK, c'est une recette française, là, mais un peu amochée, là. C'était drôle en tabarnouche. Ouais, une roue de tracteur, j'arrive encore. Ça fait au moins 40 ans de ça. C'est quoi ton parfum? J'ai entendu dire que tu le faisais toi-même. Ben oui, tu peux aller voir, ça s'appelle FNM pour féminin et masculin, et François et Marilyn. Tu peux aller voir, c'est sur notre site. Tu as juste à taper parfum, tu vas le trouver. Café Nespresso, Pierre Hermès, infiniment brûlé, est revenu. Ah, je ne connais pas.
Je connais pas. Roue de tracteur, c'est comme ça qu'on appelle ça, ça coûte. Ben oui, c'est comme tout le monde, là, mais je m'en souviens encore. Chaque fois que je pense à une recette française, je me revois encore au comptoir en train de faire des jokes d'un gars, un gars sur le party. Hein? Euh, un gars trop sur le party. Puis la personne de l'autre bord du comptoir n'est pas au même diapason. Là, tu sais. Avez-vous fait du sirop? Ben, on n'a pas un de fait, André. Il fait fret dans le nord. Il fait fret dans le nord, moi. Donc, hier, j'ai bloqué sur X un gars que je jasais depuis longtemps sur X, un producteur laitier. Mais c'est un militant. J'ai bien de la misère à discuter avec des militants parce qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit. Hein? C'est pas des discussions qu'il y a, c'est my way ou tu es un imbécile. Puis oser me dire, nous autres, dans le lait, là, il faut qu'on se protège parce qu'on n'est pas une entreprise agricole quelconque. Une entreprise agricole quelconque qui est sur les réseaux sociaux. Ah ben, tabarnak. Oh. Une entreprise quelconque qui est sur les réseaux sociaux. Hein? Tu sais, les producteurs laitiers, là, il y en a peut-être parmi vous, là, vous avez mis beaucoup d'argent. Vous avez des fermes qui valent des millions de dollars. Mais il y a une chose que vous n'avez pas à vous soucier. Hein? Oui, exactement, Eliane. Les producteurs laitiers là, qui ont acheté leur quota, que ce soit leur père ou leur grand-père, il y a une chose qu'ils n'ont pas à se soucier en se levant le matin. Ou qui vont prendre leurs revenus pour payer les employés, ou qui vont aller chercher les revenus. Les revenus sont déterminés d'avance. Ils savent, à des virgules près, dépendamment de la protéine, mais ça leur appartient de nourrir leurs vaches comme il faut pour avoir les protéines nécessaires dans le lait. Mais eux autres, ils savent déjà qu'ils vont avoir un revenu qui est pas mal à 90 % déterminé. Moi, je me lève le matin, là. J'ai 30 employés à faire vivre. J'ai aucune idée si je vais avoir des revenus. J'ai aucune idée la semaine prochaine si je vais avoir des revenus. J'ai aucune idée si mon entreprise s'en va en croissance ou en décroissance. Donc, la seule solution, c'est d'être pertinent et d'être quelconque sur les réseaux sociaux. Sincèrement, là, les producteurs laitiers, si vous nous écoutez, là, vous ne vous aidez pas. Hein? Vous ne vous aidez pas. Les gens qui savent, qui connaissent leurs revenus d'avance, là, soyez respectueux pour les autres. Hein? Dans n'importe quoi. Si vous êtes un fonctionnaire avec un fonds de pension puis une sécurité d'emploi, bien, pensez-y quand vous parlez avec quelqu'un. Hein? Pensez-y. Donc, moi, c'est le cas, c'est qui me fâche avec les producteurs laitiers. Puis en plus de ça, les producteurs laitiers ont réussi à faire mettre dans la loi de jamais négocier pour les quotas de lait. Donc, mais c'est une question de respect. Hein? Moi, je respecte tous les agriculteurs. On ne travaille pas plus fort qu'un autre entrepreneur. Là. C'est pas vrai qu'un agriculteur, il travaille fort, plus que le gars qui veut faire réussir son entreprise de logiciel. Là. Hey, bye, Pierre, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. OK? J'ai toutes sortes d'entreprises. J'ai une entreprise d'acier, j'ai des entreprises de logiciels, j'ai des entreprises. Si tu veux démarrer une entreprise, faut que tu travailles fort. La seule différence, c'est qu'on vit avec l'inconnu qui étant la météo. C'est la seule différence. Mais regardez dans l'érablière, je travaille fort. C'est vrai que c'est physique, là. Mais qu'est-ce qui est vraiment différent d'un gars qui a une compagnie de logiciels qui va au gym pendant 2 heures par jour pour s'entraîner, ou moi qui mets mon kit, puis je me dis, bien, regarde, je vais aller marcher dans le bois, je vais travailler, je vais m'entraîner en même temps. Les règles de quota ne sont pas favorables, effectivement. Donc, oui, j'ai travaillé physiquement dans les 4 dernières fins de semaine, là. Mais est-ce vraiment plus que quelqu'un qui va au gym? Ben non, c'est pareil. C'est pareil, on marche. La marche, c'est bon pour la santé. Donc, est-ce qu'on récolte à la main? On travaille tout avec des tracteurs maintenant. La traite, elle se fait presque tout automatique là, maintenant. Donc, oui, c'est pas vrai que les agriculteurs travaillent plus fort qu'un autre. Il faut arrêter de les mettre aussi sur un piédestal, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et nous, c'est sûrement la dernière nuit d'érable. Déjà? Déjà, hey, fais-moi pas peur, pas commencer encore, là. Plus relax, ça va être l'immobilier comme business. Arrange-toi pour avoir 400 portes, puis ça pète dans la nuit. Toutes les entreprises, là, c'est tough. Hein?
Nous avons plus de 15 ans d'écart. Bien, Lady Rena, je suis bien content d'être ton croche. Sache, puis ma blonde puis moi, on a un peu, on a 16 ans de différence. 16 ans, donc tu es un petit peu vieille pour moi, là. À la limite, le mécanicien qui répare les machines travaille plus que le fermier. Bien, souvent, Marc, il ne faut pas oublier que le mécanicien est souvent le cultivateur. Hein? Moi, je fais de la réparation toutes les fins de semaine. Là. Toutes les fins de semaine. Pensez-vous que les filles, je dis les filles parce que c'est que des filles qui travaillent chez nous, dans la cuisine, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On n'a plus d'employés gars. On a juste des filles. C'est même trop vrai. Merci Marie-André. Pensez-vous qu'ils ne travaillent pas fort? Hein? Ma soeur travaille debout toute la journée. Quand ils font des beignes, là, ils sont devant une machine à beignes toute la journée, en train de s'assurer que tout est correct. Ils éclassent, ils mettent le sucre, ils les mettent dans un sac. Donc, ils travaillent toute la journée debout. Quand ils font des guimauves, quand on fait du popcorn, là, des grosses batches, on travaille debout. De la barbe à papa, tu travailles debout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus de travail, mais toi, tu aimes ça travailler. Bien, moi, j'aime ça travailler parce que c'est une question de rentabilité. C'est bien facile de dire, je vais faire venir un plombier, je vais faire venir un électricien, je vais faire venir ça. Mais à un moment donné, c'est que ça coûte cher. Fait que tu te reviens d'abord, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Et on a un avantage en agriculture, c'est qu'on n'est pas régi par les règles de la construction. Donc, il y a bien des choses qu'on peut faire qu'on ne pourrait pas faire si mon entreprise n'était pas agricole, sur des terres agricoles. Là. Fais-tu de la soudure des fois, Business Boy? Ben oui, je fais de la soudure. Mais vous savez que j'aime ça faire de la synergie à moi. Donc, étant donné que je fais aussi du popcorn, des fois, je mélange ma soudure avec le popcorn. Je fais de la soudure popcorn un peu. Quand je fais de la soudure, c'est juste pour me rendre, même pas du point A au point B, c'est de me rendre au point A où ça va-tu se rendre pour 100 pieds. Ils vont mettre des lois spéciaux. Tu veux parler de immobilier? Bien, parle-en, moi te répondre. Si c'est intéressant, sinon je vais te dire, bien, tu déranges mon live, mon GSP le baisse. Avant de partir, laisse-moi nous. Hier, j'étais soudure. Elle est bonne, Yvon. Elle est bonne. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauté une brosse, puis ça ne fait pas partie de mes plans. Hein? Alors, j'ai pas de talent, je me débrouille, André. Tu sais, on apprend, là. On apprend, puis j'ai toujours été autodidacte. Dans toutes mes entreprises, là, il y a différents types de leaders. Là. Comme Brian Mulroney, c'est un leader charismatique. Moi, je ne suis pas trop charismatique. Okay? Je ne me considère pas un leader charismatique pantoute. Mais je suis un leader par l'exemple. Je suis un gars de terrain. Donc, avant de dire aux employés, mettons qu'un employé me dit, mais là, ça prend tant de temps, un peu. Je le sais, je l'ai fait avant. Mettons la barbe à papa, là. Il n'y a personne qui peut me bullshitter dans l'entreprise. C'est moi qui l'ai fait pendant les 3 premières années, puis j'en fais encore à l'occasion. Donc, on ne peut pas me bullshitter combien de temps que ça prend. Je le sais. Hein? La machine à beignes, je sais combien de temps qu'elle va me donner. L'huile, je sais combien de litres d'huile qu'on peut extraire par jour. Donc, je le sais. Hein? Moi, je suis bon dans tout, mais excellent dans rien. Bien, c'est bon aussi, là. Bébé, je pense que Joël commence à faire douter de la façon. Moi aussi. Je trouve qu'elle joue très, très mal. Joël, elle joue très mal. Son meilleur allié, là, moi, si Jean-Thomas m'avait fait là, ce que Joël a dit à Dan, moi, j'ai un trio, là, mais toi, honnêtement, j'aurais démoli Jean-Thomas. Joël, avec son trio à côté, alors qu'elle travaille avec Dan depuis le début, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas là-dedans. Mais pas pantoute, pantoute, pantoute. Hey, merci de partager ou de vous abonner. Hein, si vous n'êtes pas abonné encore, je vois que des gens le partagent et s'abonnent. Merci beaucoup. C'est important. Hein? C'est ma façon de vous parler de mon entreprise, de vous parler de ce qu'on fait et de parler de tout et de rien. Donc, elle joue très, très mal. Très, très mal. Je pense qu'elle a Mickey, elle n'a pas mis Charles. Elle n'a pas de courage. Donc, elle a tout perdu. Si elle ne met pas Charles, elle a perdu toute crédibilité à mes yeux. Et d'ailleurs, elle a déjà perdu un peu en disant à Dan que oui, je travaille avec ces trois-là, mais je travaille avec toi. Honnêtement, ça ne se fait pas. À cette étape-ci du jeu, là, non, les trios, les duos sont supposés être coulés dans le béton, puis on ne joue plus avec ça. Là.
Tu es dû pour du popcorn avec chocolat. J'ai fini mon sac hier, qui était ici. J'ai fini mon sac. Donc, non, j'ai pas le temps. Je veux être candidat pour la mairie de Montréal, j'ai pas le temps. Bébé All-Star Québec, participerais-tu? Ben oui. Ben, c'est sûr que s'il y en a un, je ne sais pas quand. Mais si on me demande, c'est sûr, c'est oui, yes to all of the above, là. Ben oui, j'aime trop Big Brother. Est-ce que j'ai des chances de toffer longtemps? Ça, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais, 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 jamais. Fait que j'y vais. Hein? Prochain projet, prochain produit. Ben aujourd'hui, Mathieu Labranche, je vais te regoûter au espresso shot au chocolat. Chocolat noir, on l'a canné, c'est pas bon. Donc là, je vais voir, est-ce que le café avait tendance à sortir du chocolat parce qu'il n'en mettait pas assez épais. Donc ça, je vais tester ça aujourd'hui. Après ça, un chocolat, j'ai hâte de le tester. Je ne sais pas quelle surprise qu'ils m'ont réservé, là. Chocolat farci au Biscoff. Vous savez que nos guimauves au Biscoff, c'est la vie. C'est les plus vendus. C'est votre coup de cœur à tout le monde. Toutes nos guimauves sont bonnes, là, mais Biscoff, vous capotez là-dessus bien raide. Là. Bonne journée, André, toi aussi. J'espère que ça va couler pour toi. Tu vas me dire que tu as fait 400 gallons aujourd'hui, puis moi, demain, je vais dire que ça n'a pas coulé encore. Là. Donc, j'espère que Jean va se faufiler. Ça serait bon, maudit, là. Donc, c'est ça, je vais tester un chocolat Biscoff. Je ne sais pas quelle ganache qu'ils ont mis. Je ne sais pas si... Bien, je pense qu'on va y aller avec le miel, mais ça va être chocolat rose, chocolat blanc, chocolat au lait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça goûte, le Biscoff, JF? C'est dur à dire, mais ça goûte la vie. On ne sait pas c'est quoi la vie, ça goûte quoi, là. Mais c'est juste trop bon. C'est sucré un peu, là. C'est sucré un peu, là, mais c'est juste bon. Si tu as une chance de commander des guimauves au Biscoff, vas-y, là. Le jeûne, oui, il va être suffisant. Regarde, ça fait quand même, mine de rien, là, ça fait 5 ans et demi qu'on a l'entreprise. Ça fait 5 ans et demi que je goûte tous les produits, que je les essaye tous, là. Donc, merci, Yoshi. Et j'ai encore à peu près la même shape, puis je m'entraîne moins, là. T'as raison et apprendre à te connaître, je pense, je vais la réécouter. Mais t'es bien gentil. Charles ou Fred devraient partir pour équilibrer. Charles doit partir. Si elle ne met pas Charles en danger, elle a perdu mon respect, là, complètement, complètement. Oui, c'est sûr, mais tu sais, que Mathieu, c'est sûr que du savon, c'est moins calorique, là, on s'entend. Mais les guimauves, qu'est-ce que tu penses que j'en ai goûté des guimauves? Hein? J'en ai goûté un méchant paquet, là. Un méchant paquet. Les chocolats, là, j'en ai goûté un méchant, méchant, méchant paquet. Le popcorn à l'érable, pendant 4 mois, j'en ai goûté en tabarnouche. Puis honnêtement, j'en ai goûté du mauvais là, pour arriver à la qualité qu'on a aujourd'hui. Le pop choco, ciboire, ça a duré 6 mois, ces mauditesses-là, avant qu'on arrive avec la recette comme il est là, là. J'en ai goûté en... Puis les beignes, le problème, les beignes, même si la recette est cannée, là, puis ça va bien, là, si en font tantôt quand j'arrive à l'usine, là, moi je suis cuit, là, je vais arriver à l'usine à la fin de mon jeûne, et au lieu de manger des protéines et du gras un peu pour briser le jeûne, je vais dire, je vais juste en prendre un, puis là, à un moment donné, vous allez me voir, j'en prends un, comme un fumeur qui s'allume avec son scotch, tu sais. Ben, moi, c'est ce que je fais. Je prends un bain, je m'assure que ma bouche ne perd pas le goût, je m'en repousse un autre dans la gorge, je m'en repousse un autre. Puis après ça, ben, je me demande pourquoi je m'endors, puis je suis fatigué, puis que j'ai mal au cœur. C'est pas que nos beignes donnent mal au cœur, c'est qu'après 10 en ligne, à un moment donné, il y a des limites. Là. D'avoir une écœurantite rendue là quand tu en manges beaucoup trop. Les beignes, je ne me suis pas rendu à m'écœurer encore. Les beignes, sincèrement, je ne m'écœure jamais. Il faut que je me pousse. Faut que je me pousse. Il n'y a rien à faire. Tout me donne la frousse. Bon matin, Tania. Tu soupes pas? Ouais, mais c'est ça. Il faut que je me trouve un souper en plus de ça, Marie-André, aujourd'hui. Elle ne sait pas quoi souper encore ce soir. Là, maintenant, j'ai un air fryer en campagne puis en ville. Fait que ça, c'est pas mal réglé. Mais ça me tente pas. Tu sais, le vendredi, ça me tente pas de faire un souper. Je demanderais juste une pizza. Que penses-tu de la frénésie de TikTok business en ligne pyramidale? J'ai aucune idée de quoi tu parles.
Explique-moi, là. J'ai aucune idée de TikTok business en ligne. J'ai hâte qu'il y ait le TikTok Shop, par contre. Hein? Et c'est pour ça que je fais des lives le soir. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, puis vous me cherchez le soir que je faisais sur TikTok avant, j'ai fait sur YouTube maintenant, à 7h15. Maintenant, je suis tout seul ce soir. Puis mon gars joue au hockey, qui est techniquement, Alexis, c'est sa dernière game à vie ce soir dans le junior, dans le junior en Ontario, parce qu'il termine sa saison. Je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. Donc, je vais le regarder. Hein, c'est sa dernière game à vie. Puis après ça, il s'en va. Il n'y a pas de poutine Ashton dans mon fond de rang. Là. Après ça, ben, il s'en revient ici la semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, il va aller le chercher. Et il passe l'été ici. Manger du riz, boucher les lavabos. Quand Alexis est là, il mange tellement de riz. Puis il nettoie pas tout le chaudron, fait qu'il envoie ça dans le lavabo, puis à un moment donné, ben, une fois ou deux durant l'été, j'appelle le plombier. Hein? T'as le TikTok Shop, c'est vraiment super. Tu me niaises, toi? T'es dans quel pays, Julie, pour avoir le TikTok Shop? C'est pas disponible au Canada. Je check ça tous les jours, là. Mon Mathieu, que vous voyez régulièrement, parle à la même voix que moi. À Washington, D.C., Julie, je suis tellement jaloux. Ça va-tu bien? Est-ce que tes ventes... moi, ce que j'ai lu avec TikTok Shop, les ventes explosent quand tu as ça. Là. Tu peux parler d'un produit, tu l'emmènes à l'écran. Bien, je l'ai sur YouTube. Ça fonctionne bien aussi sur YouTube. Mais j'ai vraiment hâte de l'avoir. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir. Là, Julie, tu me fais baver, là, tellement que je suis... Je suis pas envieux dans la vie, mais les nouvelles technologies, je veux les avoir en même temps que tout le monde. Tu sais. Quand Bard n'était pas disponible au Canada, merci Noémie, j'achète souvent. Il est très rapide en livraison. OK? Julie. Qu'est-ce que tu fais à Washington, Julie? Avant de partir. Non, on va me trouver quelque chose à faire à soir, quelque chose de facile. Tu pars le stream sur un VPN. Ouais, mais il faut que je crée. C'est que je peux. J'en ai un VPN ici. Tu travailles à l'ambassade du Canada. Ah. Hey, Julie, tu n'as pas acheté nos produits, toi? L'ambassade à Chicago a acheté nos produits. L'ambassade de Los Angeles a acheté nos produits. Fait que. Gêne-toi pas. Hein? Si tu dis, hey, j'ai des produits d'érable, on pourrait manger ça pour un. Je les ai achetés pour moi. OK? OK, bien, j'ai peut-être vu ta commande passer des fois. On en envoie tous les jours aux États-Unis. Hein? Pas en quantité industrielle, des commandes encore aux États-Unis, mais à tous les jours. Fait que ça, c'est un marché en 2024 qu'on va ouvrir les valves. Hein? Bien, écoute, on va aller lire mes journaux. Puis, je vous souhaite un bon matin. Merci d'être là pour prendre un café avec moi. Surtout que je me traînais les pieds avant d'allumer le live. J'étais tellement fatigué de ma natation. Là. Une bonne pizza avec... Ouais, mais il faudrait que je passe au Costco. Et j'en ai plus de pizza. Il faudrait que je passe au Costco. Je ne sais pas si j'ai le temps. D'acheter les tiens quand on a les produits du Canada à notre boutique. OK? On vient d'acheter la boîte cadeau pour les clients au UK grâce à tes TikTok. Ah oui? Ah, c'est belle fun, ça. C'est bien le fun, merci. Bien, vous voyez, hein, regardez, pour ceux là, qui se demandent, parce que souvent les entrepreneurs ne croient pas à la force des réseaux sociaux, puis je suis gêné d'aller en direct. Hein. Bien, il y a beaucoup, beaucoup de clients. Bien, d'ailleurs, je ne ferai pas des directs si... bien, exactement. Je sais, j'ai mes pantoufles, j'attendais que tu me le dises, JF, mais il fait froid. C'est une vieille maison ici, hein? C'est une vieille maison, puis il fait froid, là, tu sais. Il fait froid dans la maison. Donc, je mets mes pantoufles. Ça fait petit vieux, là, je l'avoue, là, mais je mets mes pantoufles. Mais c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et vous n'avez pas besoin de vous préparer pour venir sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes capable d'avoir une conversation avec des amis. Tu sais, avec des amis, tu n'arrives pas avec ta feuille. Bon, avec la mère de mes enfants, une fois, je vous raconte une anecdote en terminant. À Saint-Valentin. On est occupé, on est des enfants, une entreprise. À un moment donné, des couples, ben, ça se perd. Puis quand tu es habitué, surtout avec des jeunes enfants, et tu te ramasses au restaurant avec ta conjointe, tu ne sais pas trop quoi parler. Hein? Ben, en tout cas, ça m'est arrivé, c'est pas pour rien qu'on s'est laissé. Fait que j'avais un petit post-it avec toutes sortes de sujets. Tu sais, le gars TDAH avec borderline, un peu borderline, là.
J'avais amené mes notes. Bon, on peut parler de ça, on peut parler de ça. Tu sais, je ne voulais pas oublier des sujets. On se laisse quand? Après-midi, demain ou après-demain? On s'est laissé quand? À peu près 5 ans plus tard. C'est la vie, c'est la vie. Bon, voilà, ça prend toujours un petit insolite en finissant. Hein? Elle doit rire de t'entendre aujourd'hui. Hey, salut, je pense qu'elle rit plus trop. Elle rit pas tellement. Elle rit pas tellement. Et la beauté, c'est que son. OK, je vous en raconte un autre. L'émission qu'on écoutait le plus souvent ensemble, là, Big Brother, ça fait longtemps que j'écoute Big Brother, moi, depuis le début. Donc, c'est son show préféré. Elle a dû tilter en devant m'écouter pendant 92 jours. Si Jean sera assez loin, puis en All-Star, imaginez-vous maintenant, j'en aurai un autre qui va capoter de nous voir dans l'All-Star, Jean et moi. Parce que Jean et moi, ben, j'ai sorti avec l'ex-femme de Jean pendant 3 ans. Donc, le club des ex qui écoute Big Brother pour me lancer des tomates, péter TV. OK, bon, c'est assez, les confidences, là. Hein? C'est assez, les confidences, soyons sérieux. Je suis un homme d'affaires respecté et respectueux. Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bye.